Ça ne vous a pas échappé. Ces derniers temps, aux informations, quand on parle d'agriculture, on parle surtout de ça. En France, selon les chiffres officiels, chaque année, 200 agriculteurs mettent fin à leur jour. Des agriculteurs pris à la gorge qui ont crié leur colère toute la journée. Ce qu'il faut bien appeler le naufrage des agriculteurs. Déprimant, non? Pourtant, ici, dans le village de Chavagne, en Ille-et-Vilaine, il existe une autre agriculture. Moins intensive et moins dépressive aussi. Ils s'appellent Gilles, Pierre ou encore Pierre. Et tous sont heureux de leur métier. Ouais, c'est cool. Les Parisiens qui nous amènent le beau temps, c'est pas souvent. Bienvenue à la ferme des Petits Chapelets. « 6 heures. Comme chaque matin, Gilles, le patron qui a repris la ferme familiale, débute sa journée par la traite de ses 90 vaches. Vous en prenez soin de vos vaches? Ouais, on essaye, quand même. Allez, 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 hop! Ici, le lait est bio et les vaches sont uniquement nourries avec le foin produit sur la ferme. Aucune trace de farine animale ni de pesticides. Je pense que quand on travaille en bio, on travaille vraiment en lien avec le sol. C'est pas nous qui commandons, c'est une espèce de nature qui vous commande. C'est la nature avec laquelle on travaille, ouais. Moi, je trouve qu'on a une proximité qui est vraiment intéressante. Et comme la demande des consommateurs pour les produits bio est en hausse et que l'offre reste minime, il y a un marché à prendre. Parce que économiquement, le lait bio, c'est plus intéressant que le lait conventionnel. Vous le vendez plus cher? On le vend beaucoup plus cher. On le vend beaucoup plus cher. Pas assez cher, mais... Jamais assez cher, mais déjà 12 centimes de plus par litre que le lait conventionnel. Une vie professionnelle réussie et une vie de famille épanouie. À 8 heures, il y a un rituel auquel il ne déroge jamais. Prendre du temps pour emmener ses enfants à l'école. Changement de tenue exigé. Allez, file. On peut être agriculteur et avoir du temps avec ses enfants. Il y a une vraie aspiration à calmer le jeu. Et puis les enfants, là, ils sont encore petits, donc c'est pas dans 10 ans qu'on passera du temps. Bah ouais, je pense qu'ils grandissent vite déjà, donc si on attend quelques années, ce sera trop tard. Mais non, en fait... Allez, file. Retour à la ferme. Gilles doit maintenant préparer les futurs besoins alimentaires de son troupeau. Il va semer ses champs en prévision de l'année prochaine. Une tâche chronophage. Mais Gilles n'échangerait son mode de vie pour rien au monde. Ouais, j'aurais du mal. Si, oui, il aura pas réussi. Pour semer 1 hectare, il va mettre 1h30. Avec un plus gros tracteur et du plus gros matériel, il pourrait aller jusqu'à 2 fois plus vite. Mais ici, le productivisme est banni du vocabulaire. Je sais que moi, quand je l'ai acheté, c'est un tracteur qui fait 115 chevaux. Le vendeur, il me disait, ça se fait plus d'acheter des petits tracteurs comme ça, en tracteur de tête dans une ferme. Vous voulez vous acheter un peu vos tracteurs? Oui, 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 il était surpris que je prenne un si petit. Le virage est fait maintenant d'aller vers une décroissance des investissements, une décroissance des volumes de production, et plutôt aller sur de la qualité, sur la valorisation de nos produits d'une manière différente, pour vivre différemment de notre métier. Au lieu d'intensifier son agriculture, Gilles s'est mis à la diversifier. Sur la centaine d'hectares qu'il possède sur la ferme, il en a dédié une partie à la production alimentaire pour l'homme. Au départ, il l'avoue, s'il a eu cette idée, c'était pour créer un esprit de groupe. Il y avait d'abord l'idée d'avoir une vie sociale riche en étant sur une ferme. Parce que au début, quand je me suis installé, c'était vraiment tout seul. Oui, ben, j'ai compris. Un terrain dédié au maraîchage et aussi aux céréales pour fabriquer son pain. Il a même son propre moulin. Alors, le grand épaule, quand il est décortiqué, ça ressemble beaucoup à du blé. Donc tout ça, c'est produit sur la ferme? Ça, c'est produit sur la ferme.
un four et des boulangers. Tu veux le voir sortir, c'est ça celui-là. Ah, il est parfait là. Tac. Pierre a 30 ans. Il est arrivé sur la ferme en septembre dernier. Il travaillait avant dans la restauration. Ça te plaît ici? Ouais, bah ouais, carrément, ouais. Il y a de quoi s'amuser. Et tout ça, c'est vendu en circuit court. Bonjour. Vous allez bien? Pourtant, lorsque Gilles a repris la ferme de ses parents il y a 20 ans, l'exploitation était tout ce qu'il y a de plus traditionnel. En monoculture, intensive et chimique. Pour son père, Gilles est un pionnier qui a pris beaucoup de risques. Quand j'ai vu faire ça, moi, j'ai dit, mais il est fou. Et à l'époque, je savais qu'il était très critiqué, même par tous les paysans du coin, là. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il a eu raison. Aujourd'hui, il fait travailler une dizaine de personnes sur l'exploitation. Pierre, il est chef boulanger. Non, chef. Ouais, il est responsable des fournils, on va dire. C'est bien, chef. Un pari réussi sur le plan économique et humain. C'est comme un corps qui respire. Il n'y a plus besoin de... Il y a juste à les écouler.